Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la gestion de l'effort sur une cyclosportive. On va prendre pour exemple l'étape du Tour 2023. Alors oui, on plonge dans le grand bain tout de suite. Hop, c'est parti. 157 km de Annemasse à Morzine, en passant par plusieurs cols qui vont réaliser 4100 mètres de dénivelé tout au long de la journée. Ah, du bonheur pour les uns, mais beaucoup de souffrance pour d'autres. À peu près 25% des participants d'ailleurs. Enfin, en réalité, chacun s'accorde pour dire que c'est quand même une épreuve très difficile. Je vais vous dire comment cibler et améliorer votre préparation pour cette épreuve et je vais détailler avec vous le parcours pour ne surtout pas exploser en plein vol. La préparation, ça, clairement, c'est du costaud. La particularité cette année, c'est que ce sont des cols qui présentent souvent des portions à plus de 10% de moyenne. Alors c'est conséquent, vous devez le prendre en compte lors de votre préparation. D'ailleurs, on a réalisé un guide spécial sur les bosses, qui pourrait quand même vraiment vous aider. Il suffit juste de cliquer sur le lien, sur le premier commentaire juste en dessous. Alors oui, les cols sont pas longs, il y en a quand même 5. Donc ils sont répertoriés comme des grimpeurs et avec des pentes assez irrégulières. Et pendant votre préparation, il sera nécessaire, indispensable de travailler l'endurance. Vous allez passer plus de 6 heures sur le vélo. Pour une bonne moyenne, ça va faire plus de 10 heures, donc il faudra quand même un degré de préparation qui soit à la hauteur. Il va falloir enchaîner des séances longues, à environ les 2/3 du temps final que vous espérez réaliser. Donc si jamais vous espérez réaliser 9 heures, il faudra déjà avoir réalisé au moins une fois 6 heures de vélo. Et ça, c'est indispensable. Et bien sûr, plusieurs autres sorties d'endurance. Certains vont préférer réaliser des sorties longues de 3-4 heures le week-end et une fois dans le mois, une sortie un petit peu plus longue, du genre 5-6 heures. Donc ça, c'est une bonne stratégie. Alors, ne vous fiez pas non plus aux kilomètres affichés sur votre compteur. 145 km réalisés en plaine, c'est pas du tout comparable à la montagne. Comment entraîner votre endurance? Sachez que pour réaliser une sortie aussi longue à l'entraînement, vous pouvez le faire par le biais d'une sortie entre collègues ou d'un brevet de 200 km par exemple. Le brevet, c'est un parcours à réaliser avec un remise de diplôme à la fin qui certifie l'équipe. Une autre alternative serait de participer à une cyclosportive avant. Pas nécessairement montagneuse, ce qui est important, c'est que vous fassiez plus de 150 km au compteur. Au cours de votre préparation, il faudra savoir grimper et avoir grimpé quelques montées en amont, voire quelques cols. Si jamais vous habitez proche de la montagne, je vous conseille de cumuler un dénivelé assez important pour atteindre au moins les 2/3 du dénivelé demandé, c'est-à-dire à peu près 3 minutes. Et si au contraire, vous habitez en plaine, avec les seules quelques montées que vous avez autour de chez vous, il faudra faire quelques efforts nécessaires pour préparer au mieux le jour J. Soit vous cumulez toutes les bosses qui sont autour de chez vous pour faire un maximum de dénivelé, ou alors vous montez plusieurs fois la même montée pour atteindre un dénivelé accès. Je vous vois venir, ouais, ça va être répétitif, mais dites-vous que voilà, ces efforts vont bien vous soulager le jour J. Le home trainer peut aussi devenir votre meilleur ami avec toutes les applications virtuelles. Vous allez pouvoir grimper quelques cols aussi et faire monter votre dénivelé sans bouger de chez vous. Qu'un col fasse 10 km ou 2, la gestion de votre effort en montée sera différente. Vous allez me dire, alors c'est évident, mais je vous jure que c'est vraiment pas le cas pour tout le monde. Malgré les recommandations, certains cyclistes vont partir trop vite et vont s'épuiser complètement avant la fin. Donc ne soyez pas de la team des chiens fous. Enfin, il sera important de reproduire la tension musculaire que vous allez ressentir dans un col sur vos muscles. Donc travailler la force va être indispensable pour muscler vos jambes et être habitué à évoluer sur des niveaux de tension très forts et donc à une faible cadence. La cadence et le braquet seront aussi à prendre en considération le jour J. Donc il sera indispensable d'avoir des braquets de montagne. Parce que forcément, si vous êtes sur des pourcentages supérieurs à 10%, ça va piquer. Et si par malheur vous avez mal au genou lors d'une séance de force, vous arrêtez tout. Parce que ça va empirer le mal et vous allez devoir poser le vélo pendant quelques jours et ça, c'est pas du tout souhaitable. La cadence à employer, elle doit rester un minimum souple. 60 tours par minute, c'est idéal dans ces conditions. Ça fragilisera aussi moins vos genoux. Alors, commencez par des durées abordables, 2 minutes. Vous augmentez au fil de semaines pour cumuler environ 30 minutes à une bonne tension musculaire au cours d'une sortie. Ça, c'était pour la préparation. Maintenant, passons à l'analyse du parcours. La première partie de l'étape du tour, col de Saxel, col du Cou, col du Feu, col de Jambaz. Alors, pour démarrer l'étape du tour, vous allez rouler sur des routes qui vont être idéales. Vraiment, ça va vous permettre de peaufiner votre échauffement. Les routes sont larges, ça monte et ça descend, mais sans vraiment être difficiles. Donc, vous allez être nombreux sur les routes, vous serez avide évidemment d'un bon placement, d'avoir le bon groupe aussi, donc faites quand même très attention à tout ce qui est mobilier urbain. L'économie va vraiment être le maître mot pour cette première partie de la route, donc voilà, prudence. On va attaquer par le premier col de la journée, le col de Saxel, 4,3 km à 4,6% de moyenne. C'est une belle entrée en matière pour cette étape du tour, c'est pas trop dur, c'est quand même régulier, vous allez pouvoir appréhender ce premier col sans vraiment vous donner à 100%. À l'issue de ce col, on aura déjà pas loin de 24 km,
commencez déjà à mettre la main à la poche pour manger. Donc vraiment faites-le, parce que derrière, avec l'enchaînement qui suit, ça va être un petit peu plus compliqué. D'accord? Ça va s'enchaîner de manière assez rapide. Donc voilà, profitez-en pour bien récupérer ici et bien manger. Vient ensuite le col de cou, 7 km à 7,4% de moyenne. Donc c'est crescendo en termes de difficulté, c'est la première véritable difficulté de la journée, le vrai col, un premier vrai col. Donc c'est un col classé première catégorie, hein, c'est pas rien. On rentre dans le vif du sujet, donc un pied qui va être assez difficile et 2 derniers kilomètres qui vont être moins durs. Ensuite on va enchaîner avec le col de feu, donc 5,9 km à 7,8% de moyenne. Donc comme je vous disais, la difficulté elle est crescendo. C'est assez compliqué, près de 8% de moyenne, ça commence à faire. Alors méfiez-vous de la pente qui est assez irrégulière, d'accord? Un coup ça va être très pentu, ensuite ça se radoucit. Alors ne vous flinguez pas dans ces enchaînements de call, vous gardez de la force, donc ne cherchez pas à suivre des groupes quand ça grimpe assez fort comme ça. Et ensuite on va terminer cet enchaînement par le col de Jambaz, voilà, qui n'est pas répertorié. Donc faites quand même très attention. Ça fait 5 ou 6 km avec du faux plat, on peut rencontrer du 4 à 5% de moyenne. Donc voilà, attention, c'est vraiment pas facile non plus. Et ensuite, on va entamer une longue vallée, à peu près 20 km sur un profil assez descendant. Donc soyez idéalement dans un groupe parce que vous allez pouvoir profiter de l'abri, vous allez pouvoir refaire les stocks aussi, il faut manger, il faut boire, et ça va aller assez vite, d'accord? Donc ça vous évitera de terminer le dernier col à pied. Donc voilà, on recharge bien les batteries sur cette partie-ci. Deuxième partie de l'étape du tour, le col de la Ramasse. À l'abordage de ce deuxième col, donc là, on est sur le col de la Ramasse, 14 km 3 à 7,1% de moyenne. Donc c'est beaucoup plus long que les autres, c'est une montée assez irrégulière. À 5 km du haut, vous allez avoir un passage qui va être terrible, d'accord? Donc près de 10% de moyenne pendant 2 km. Et comme je vous le disais, pensez à bien vous restaurer avant, parce que sur le vélo, à cet endroit-là, ça va être beaucoup plus compliqué. En haut du col, considérez que vous avez quand même fait les 2 tiers de l'étape. Donc il vous reste une vallée en faux plat montant qui peut tout autant vous user. D'accord? Donc restaurez-vous, soyez dans un groupe, mais surtout ne cherchez pas à accrocher les roues si vous ne sentez que l'allure est beaucoup trop soutenue. Donc sinon vous allez exploser. Il vous faut idéalement une allure confortable au sein d'un groupe et veillez quand même à arriver au pied du dernier col dans des conditions où vous êtes assez à l'aise. Et troisième partie de l'étape du tour, le col de Jouplane. Et enfin, le dernier gros morceau de la journée, le col de Jouplane, 11,6 km à 8,5% de moyenne. Donc, prenez le temps, ça monte fort sur 1 km, vous voyez ici. Ensuite, les 5 km suivants sont assez irréguliers, mais moins durs quand même que le reste. S'il fait beau, il va faire très chaud par ici, hein, vous retrouvez tout le temps en prise sur cette fin d'étape. Il restera plus grand chose en force. Et ensuite, on va enchaîner 5 km à plus de 9% de moyenne. Donc c'est ici vraiment que toute l'économie que vous aurez pu réaliser lors de votre préparation chez vous et vraiment sur toute l'épreuve qu'est l'étape du tour et toute votre motivation va vous servir pour vous en sortir. D'accord? L'intérêt aussi d'avoir quelques pignons en râpe derrière va prendre tout son sens parce que en cas de grosse défaillance, hein, voilà, vous serez ici tout à gauche. Donc c'est ici qu'on va voir tout le monde à pied, ça c'est clair, et c'est ici qu'on va voir toutes les forces que vous avez pu économiser lors de l'étape du tour, à quel point elles vont vous servir pour arriver en haut et enfin rallier l'arrivée dans de bonnes conditions. Et en haut, c'est presque terminé, donc il y a une courte descente de 3 km, un replat à 3% sur 1 km, et ensuite une descente technique jusqu'à Morzine. Arrivé là, vous avez vraiment fait le plus dur, gardez un petit peu et un minimum de lucidité puisque c'est assez technique, et profitez jusqu'en bas. Ça y est, vous êtes finisher. Conclusion, il y a tellement de cyclos qui mettent pied à terre et qui finissent épuisés. Bien sûr, il y a des impondérables, mais dans la plupart du temps, il s'agit d'un problème de préparation ou de gestion de son allure. Et j'espère que ces conseils vont vous aider. Préparez-vous en amont et gardez bien en tête cet adage, entraînement difficile, course facile. Cette épreuve, elle est redoutable. Tous les ans, c'est pareil, c'est aussi ce qui fait sa beauté. Et une bonne gestion nutritionnelle est quand même à prendre en compte lors de cette épreuve. Bien manger, bien s'hydrater, le faire régulièrement et à des moments propices, hein, pas dans des pentes à 10%. Rappelez-vous aussi qu'il vous faudra un braquet optimal le jour de l'épreuve. On n'est pas sur des cols longs et roulants, et ces cols-là, ils sont raides. Donc pour préserver vos muscles, il va falloir jouer du grand pied. Avec une bonne préparation, une logique d'économie, de sécurité, de préservation des forces, vous serez armé pour prendre du plaisir lors de cette étape du tour.
et je vous souhaite de prendre le temps de regarder le paysage et prendre de la mesure de ce que vous êtes en train de réaliser.